Dans Père riche, Père pauvre, sorti en 1997, j'ai dit que votre maison n'est pas un actif. Et ça a rendu les gens fous. Ils se sont acharnés sur moi parce que c'est une croyance commune. Mais quand vous ne pouvez pas payer votre maison, vous découvrez que c'est la plus grande responsabilité que vous avez. Vous devez être beaucoup plus correct que vous ne le pensiez quand vous regardez ce qui s'est passé avec les prix des maisons. Et Donald Trump, j'aime l'immobilier. Je pense que c'est la meilleure chose qui existe. Mieux que le pain tranché. Mais si vous n'êtes pas intelligent avec, c'est comme un pistolet chargé. Vous savez, vous pouvez vous protéger, mais vous pouvez aussi vous tuer avec. Donc l'immobilier est pour moi le meilleur véhicule. Mais vous devez être intelligent avec. Parce que nous utilisons la dette, et la dette est une épée à double tranchant. Donc vous utilisez la dette, je l'ai utilisée, mais plus vous utilisez de dettes, plus vous devez être intelligent. Vous pouvez utiliser les dettes pour vous enrichir, mais vous pouvez utiliser aussi les dettes pour vous anéantir. C'est pourquoi je continue à dire que nous avons besoin d'une éducation financière. Je ne dis pas simplement à quelqu'un de se désendetter. Ce n'est pas exact. Vous utilisez les dettes, n'est-ce pas? C'est une grande chose. Et pour être grand et avoir beaucoup de succès, les dettes sont une arme très utile, mais vous devez être très prudent. C'est correct. Donc l'autre chose, quand les gens disent de vivre en dessous de vos moyens, vous ne devez pas vivre en dessous de vos moyens. Vous savez, et je pense que quand vous dites à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens, vous effacez l'esprit. C'est comme dire à quelqu'un que si vous voulez perdre du poids, faites un régime de famine. Ça ne vous rend pas plus sain de vous affamer. Donc, je préfère m'éduquer financièrement. C'est pour ça que je lis vos livres, parce que je veux... c'est mon plus grand atout. Je veux nourrir mon cerveau pour que je puisse étendre mes moyens sans m'endetter excessivement ou que je commence à perdre parce que les dettes. Mais dire à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens est inhumain. Et je ne me suis jamais senti bien en le faisant. Je voulais m'efforcer de m'améliorer tous les jours. Je voulais faire mieux tous les jours. J'aimais avoir une bonne vie. Comme quand je raconte l'histoire de rouler sous ton jet, je pensais que j'étais dans mon jet, mais c'était un petit light jet. Je lève les yeux et il y a 727, un avion taxi de nuit en dessous. Et j'ai dit, oh mon Dieu, vous savez, les grands garçons et leurs jouets, mais néanmoins, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ok, je suis dans un Learjet. Maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure. Et ça ne veut pas dire que le jet me rendra plus heureux. Ce qui me rend plus heureux, c'est de vouloir devenir meilleur, devenir intelligent, faire mieux. Oh oui, j'ai un ami qui n'avait pas du tout réussi, mais qui était vraiment prometteur. Il avait un truc. Il ne voyageait qu'en première classe. Je ne vous dis pas de faire cela, surtout pour quelqu'un qui ne travaille pas. Mais il avait besoin de ça mentalement. Il voulait voyager en première classe parce que, mentalement, il voulait penser qu'il était le meilleur. C'est tout, et même s'il n'a pas beaucoup d'argent à l'époque. Il y a de cela plusieurs années, il voyageait toujours en première classe. On le critiquait. Mais ça le mettait dans un bon état d'esprit et il est devenu un homme qui a beaucoup de succès. Beaucoup de succès, et je me suis toujours souvenu qu'il ne prenait jamais l'avion en classe éco. Bien que n'ayant pas assez de moyens pour voyager en première classe, alors écoutez, c'est compliqué, mais tout ce qu'il faut pour cela, c'est un bon état d'esprit. Tout ce qui vous permet de vous sentir mieux dans votre peau, plus fort, plus confiant et de vouloir faire mieux. Et je pense que c'est vraiment le problème. Et nous sommes actuellement à une étape de notre vie où demander plus, ce n'est pas vraiment ça. Mais faire mieux, se sentir mieux à propos de nous, c'est très important. C'est pourquoi je n'aime pas dire de vivre en dessous de ses moyens, de lésiner. Et tout ça, vous le savez, le shopping est relaxant, les belles maisons sont relaxantes. Mais en même temps, il faut être très prudent. Oui, mais éthiquement responsable. Comme quand tu nous as invités dans ton petit duplex, quel que soit le nom qu'ils lui donnent, on est monté là-haut, je n'avais jamais vu une maison de 2 étages ou plus à New York. Et ma femme Kim, comme vous le savez, a dit, je n'ai jamais vraiment vécu dans un condo comme la maison de Monsieur Trump. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de ça, oui, je n'ai pas besoin de ça. Si j'avais une belle chambre avec une bonne télévision dans mon lit et vous n'avez pas vraiment besoin de ça, mais c'était dans un bâtiment que j'ai construit et c'était là pour la prise. Alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait au lieu de vendre l'équivalent de 12 ou 13 unités? Je les ai gardées et en les gardant, je les ai eues. Je ne les ai pas vendues. Et c'est bien, et c'est devenu, vous savez, un endroit très précieux. Alors, je n'en avais pas besoin. Je n'en ai plus besoin maintenant. Mais il y a quelque chose d'agréable à ce sujet. Et c'est mon message. Atteignez-le et ensuite vous pouvez le prendre ou le laisser. Mais si vous ne l'atteignez pas, c'est toujours quelque chose qui vous échappe. Donc encore une fois, c'est pourquoi il faut être redondant à ce sujet. Vivre en dessous de ses moyens, je ne pense pas que cela va rendre votre esprit heureux. Cela tue.
Aussi, si vous n'avez pas d'éducation financière, quand quelqu'un vous dit que votre maison est un actif, ou que ses fonds mutuels sont bons, ou que les actions vont monter, ou que vous ne connaissez pas la différence entre un bon et un mauvais investissement, parce que l'immobilier peut être un mauvais investissement. Les actions peuvent être un mauvais investissement. Si vous ne distinguez pas un bon conseil d'investissement d'un mauvais conseil d'investissement, alors vous allez le prendre. Ce monde n'est pas gentil. Devrait-on le dire ? La chose la plus difficile dont j'ai été témoin l'année dernière, c'est de voir des gens qui étaient très travailleurs et très conservateurs qui ont investi dans les actions. Et je ne parle pas d'actions de haute voltige. Je parle d'entreprises très solides et leur valeur nette est de 50% de ce qu'elles étaient il y a un an. Et je n'ai rien fait de mal maintenant. Ils ont mis leur argent dans les actions, alors je suppose que vous pourriez dire que c'est mal. Mais je ne parle pas d'actions de haut vol. Je parle d'entreprises très solides et leur valeur nette entre 50% de ce qu'elles étaient il y a un an. Et je n'ai rien fait de mal. Ils ont mis leur argent en actions, donc je suppose que vous pourriez dire que c'est mal. Mais ce n'est pas vraiment mal, car historiquement, c'était bien. Donc, ils ont investi dans les actions conservatrices et un an plus tard, ils valent 50%. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est travailler. C'est la chose la plus difficile que j'ai vue, comme tragédie. La chose que je veux dire, c'est que vous pouvez investir dans l'or et perdre de l'argent. Vous pouvez investir dans l'immobilier et perdre de l'argent. Vous pouvez perdre des actions et perdre de l'argent. La raison pour laquelle nous nous réunissons est que votre intelligence financière, votre QI financier fait la différence entre quelque chose qui a de la valeur ou pas. Comme je l'ai dit, vous devez distinguer un bon investissement d'un mauvais investissement, un bon conseil d'un mauvais conseil.